Moi, c'est M. Pierre Emangongo Kunga. Je suis chef de division chargé des accords multilatéraux au ministère du Commerce et plus précisément au secrétariat général au commerce et à la direction des accords régionaux et multilatéraux. Cette collaboration nous a permis en matière de développement durable, cette collaboration entre la Commission économique de l'Afrique et le gouvernement danois ainsi que l'Union africaine nous a permis d'identifier les boulots d'étranglement en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie nationale de la ZLECAf. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que cette collaboration nous permet aussi d'identifier les points forts de ces suppléments verts dans le développement durable. La collaboration entre la RDC, le gouvernement danois et la ZLECAf, ainsi que la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, a été essentielle pour la RDC pour identifier d'abord quels sont les goulots d'étranglement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale ZLECAf. Et puis ça nous permet aussi de voir quels sont les secteurs qui peuvent être très porteurs pour compléter la mise en œuvre de la stratégie nationale de la ZLECAf. Oui, cette stratégie contribue au plan national de développement de la RDC parce que ça nous permet d'abord de diversifier l'économie et ça permet aussi de développer, de promouvoir le développement local et ça permet de créer l'emploi et de favoriser l'émergence de la classe moyenne et aussi ça nous permet de pouvoir non seulement diversifier mais promouvoir ou bien faire la promotion de la compétitivité des produits congolais. Et là, ça va faire en sorte que les entreprises congolaises puissent être compétitives sur le marché régional et sous-régional et au finish sur le marché africain. Et ça fera en sorte que les richesses, ça va créer beaucoup de richesses parce qu'à ce moment-là, nous aurons la capacité, les entreprises congolaises auront la capacité de vendre sur le marché régional sans beaucoup d'entraves. Les secteurs qui sont concernés par les suppléments verts, c'est d'abord le secteur agricole. Le secteur agricole va vraiment bénéficier et nous aurons aussi dans la foulée, il y aura aussi la promotion des entreprises, donc la promotion des partenariats innovants et la créativité aussi. Donc on va soutenir l'innovation et les entreprises, la création des entreprises de jeunes et de femmes. Vous savez, le problème que nous avons, la RDC, c'est un pays continent. Les suppléments verts, c'est une étude qui est en train d'être validée dans la capitale. Mais pour permettre à la RDC de bénéficier de ces recommandations, il faut d'abord renforcer les capacités en termes de vulgarisation de ces suppléments verts. Donc il faut mobiliser beaucoup de fonds pour qu'on puisse faire connaître à toutes les forces vives de la nation quel est le contenu de ces suppléments verts et quelles sont les obligations de ces suppléments verts. Parce qu'il y a des goulots d'étranglement, il y a des recommandations. Alors comment mettre en œuvre ces recommandations? Ces recommandations, on ne les met pas en œuvre seulement à Kinshasa. Il faut aller dans le Congo profond. Donc ces gens-là doivent d'abord connaître qu'est-ce qu'est les suppléments verts. Donc il faut trouver des moyens pour que les experts puissent aller à travers le pays expliquer le contenu de ces suppléments verts et aussi demander à toutes les forces vives de s'en approprier. Donc il faut que tout le monde participe à la mise en œuvre de ces suppléments verts. Donc les prochaines étapes, à mon avis, c'est renforcer la vulgarisation et puis renforcer de fonds pour former les gens sur le contenu de ces suppléments verts.